Salut à toi, c'est Mathias sur Chaud l'Artisan. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les organes de sécurité de ton chauffe-eau. Ils sont là pour te protéger, autant toi, utilisateur, que ton installation, ton matériel. Donc on va démarrer par l'organe principal, donc le groupe de sécurité. C'est ça. Pour comprendre la première de ses fonctions, qui est d'être une soupape de sécurité, il faut comprendre comment fonctionne un chauffe-eau. C'est très simple. C'est exactement comme ta cocotte minute. On est sur un volume d'eau fermé qu'on va chauffer. L'eau, en chauffant, se dilate. Elle prend plus de place, donc elle augmente sa pression. Et lui est là pour décharger cette pression. Ton réseau sanitaire arrive par cette entrée ici à 3 bars et alimente ton chauffe-eau par là en eau froide à 3 bars. Cette eau va chauffer dans le volume du ballon et augmenter jusqu'à 7 bars, qui est la pression de tarage de la soupape du groupe de sécurité qui va s'ouvrir à 7 bars et donc faire goûter vers l'évacuation, vers les égouts. Tu comprends bien qu'en remplaçant un groupe de sécurité, un chauffe-eau ou autre, il faut vérifier ta pression d'eau et si elle ne convient pas, il va falloir te rapprocher de ton réducteur de pression que tu vas retrouver Sur ta ligne d'alimentation d'eau froide générale. Et tu vois sur le dessus ici, on a une clé hexagonale, une clé Allen qui va te permettre de régler plus ou moins de pression dans ton réseau. Il faut être à 3 bars sur ton réseau, voilà, 9. Donc une fois que tu as cette certitude, ton groupe de sécurité est censé perdre seulement pendant les chauffes. Il va perdre par goutte à goutte. Donc si tu vois un filet, c'est certainement que tu as un bout de calcaire coincé dans le siège de ta soupape. Et donc si tu n'arrives pas à le décoincer en jouant sur cette vidange là de 3 fois, il est à remplacer. S'il goûte aussi en continu toute la journée, il est foutu. Lors des chauffes normales, il est censé cracher environ 3% de ton volume chauffé. Si tu as un chauffe-eau de 100 litres, que tu démontes ta siphonnette et que tu mets un seau dessous, après une nuit de chauffe, tu dois y trouver 3 litres. S'il fait 200 litres, tu y trouveras 6 litres. Voilà comment tu pourras voir si ton groupe est défaillant ou pas. Tu viens de le voir, il y a la siphonnette, elle est là. Du coup, pour faire office de siphon, donc quand ton groupe va cracher, il va y avoir une réserve d'eau avant que ça parte vers ta tuyauterie qui draine tout ça à l'égout, ce qui va te permettre de ne pas avoir de remontée d'odeur via l'égout par ton groupe de sécurité. Donc une autre de ses fonctions, tu l'as compris, c'est ici la vidange. Donc ça va te permettre de faire des tests. C'est marqué sur ta notice qu'il faudrait le tester tous les mois, tous les 2 mois. Franchement, n'y touche pas. C'est le meilleur moyen de flinguer ton groupe de sécurité. Dès que tu vas y toucher, tu vas foutre un bout de calcaire en travers et il va rester à fuir tout le temps. Laisse-le tranquille. Ça peut aussi te servir en cas d'intervention à vidanger ton chauffe-eau. Donc tu peux fermer l'arrivée d'eau froide, tu vois qu'ici avec cette vanne qui est une autre fonction. Donc là elle est ouverte, ici elle est fermée. Tu ouvres un robinet d'eau chaude pour faire une prise d'air et puis tout ça en grand et tout part à l'égout. Et sa dernière fonction est un clapet anti-retour qui se situe dans ce sens-là, qui empêche l'eau chauffée qui va monter en pression de rentrer dans ton réseau d'eau froide. Et tu te retrouves avec de l'eau chaude à tous tes robinets, même tes points d'eau froide. Ce qui serait pas super pratique. Voilà pour les fonctions du groupe de sécurité. Il est très important puisqu'il est là pour te protéger d'une explosion de ton ballon. Donc ça te protège autant toi en tant qu'utilisateur que ton matériel de la dégradation causée par une explosion. Donc il y en existe différents modèles. Celui-là est un modèle simple avec un siège en laiton. Il existe également, tu vois, des modèles avec un siège inox. C'est une matière sur laquelle va moins adhérer le calcaire. En gros, ton siège va supporter plus longtemps les soucis de calcaire. Donc il est censé vivre plus longtemps, mais il est aussi bien plus cher. Ils sont en train d'en développer dans des matières polymères qui auraient à peu près le même effet que ces sièges inox, mais qui devraient être un peu moins chers. On trouve aussi ce type de groupe de sécurité
qu'on va installer plutôt sur un chauffe-eau stable, tu sais, un chauffe-eau posé au sol avec une sortie horizontale. Donc on va brancher le chauffe-eau ici et l'alimentation là. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est orientable, donc on pourra changer l'orientation de notre alimentation comme ça nous arrange. On va parler du raccord diélectrique. Donc ça, ce sont des raccords diélectriques. Ils vont être utiles pour stopper la corrosion par électrolyse dans toutes les installations où se trouvent des mélanges de métaux avec une circulation d'eau. Des petits courants parasites se créent, un peu comme une pile électrique, et vont favoriser la corrosion. Ce raccord va être là pour couper la continuité de ce petit courant parasite. Donc je vais te faire voir simplement comment ça fonctionne, tu vas comprendre ça très vite. On va le démonter. Ici, c'est la partie qui va être vissée sur ton chauffe-eau. La sortie d'eau chaude du coup. Hop, ici on a un joint caoutchouc, donc non conducteur, qui va ici. Et donc on va avoir cette pièce là sur laquelle va être branchée ta tuyauterie d'eau chaude qui va au-dessus. Donc tu vois qu'il n'y a pas de continuité entre ça et ça. Et pour protéger au moment du lissage, on a cette bague là qui vient ici et qui va donc protéger la continuité entre cette partie là et cette partie là. Donc il n'y aura jamais de courant qui traversera de là à là du moment que tu mets cette pièce. Voilà à quoi sert ce raccord diélectrique. Il en existe différents modèles. Il y a celui-là, je suis pas trop fan. Comme il est lisse, t'es obligé de le prendre à la pince. Tu fais tout un tas de marques, c'est un massacre. Celui-ci aussi. Donc celui-là est un peu spécial. Il a une sortie en 1,5. C'est celui que tu retrouves sur les chauffe-eau extra plats type Malicio, etc. Et donc ça c'est cadeau. Je te fais voir celui-ci. C'est le raccord diélectrique coudé qui a été sorti par Thermor et Atlantique il y a peu. Et donc je te donne la référence. C'est 90 10 29. Donc si toi tu as besoin d'un raccord isolant diélectrique coudé, il existe chez Thermor et chez Atlantique. Je te remettrai la référence dans le descriptif si tu en as besoin. Ensuite, il y a quelques précautions à prendre lorsque tu fais ton installation. Déjà, respecte les règles électriques. Donc pour commencer, il va falloir protéger ton chauffe-eau avec un disjoncteur 16 A et un différentiel 30 mA. Il va falloir tirer une ligne en 3G25, phase neutre terre, et bien raccorder la terre sur la borne spécifique qui est sous le chauffe-eau. C'est très important. Il m'est arrivé de changer des chauffe-eau ACI avec des cartes électroniques cramées à cause d'une terre qui s'était débranchée. Il va falloir aussi prendre des précautions selon l'emplacement de ton chauffe-eau. Tu comprends bien que si tu le mets dans une salle de bain, c'est un appareil électrique, il ne faut pas le mettre dans le volume de ta baignoire, etc. Donc pour ça, il va falloir te rapprocher des normes électriques dans le cadre de la salle de bain. Tu as des volumes 0, 1, 2, 3 et on va te dire où est-ce que tu peux le mettre ou pas. Et il faudra faire attention aussi de ne pas mettre ton chauffe-eau dans un volume qui craint le gel. Il est fait pour être installé dans des températures entre plus 4 et plus 35 degrés. Donc en dessous de plus 4, on a des risques de gel. Et au-dessus de plus 35, ton chauffe-eau est équipé d'une coupure thermique. Et si l'ambiance est trop chaude autour de la flasque au moment où il fait sa chauffe, il va se couper. Et donc tu vas avoir ton chauffe-eau en panne. Alors il y a des solutions, je te ferai voir ça sur une vidéo dépannage, etc. Mais c'est toujours embêtant parce que le temps que tu t'en rendes compte, il faut avoir passé ton volume d'eau chaude, il n'a pas réchauffé, etc. Tu te retrouves sans eau chaude, c'est pénible. Il va falloir faire attention aussi si tu le poses sur un faux plafond ou dans des combles. S'il y a de l'habitation, en tout cas sous ton chauffe-eau, il doit impérativement être équipé d'un bac récupérateur raccordé à l'évacuation. Parce que tu comprends bien que si tu as ton chauffe-eau dans les combles au-dessus d'une pièce de vie, tant qu'il va couler par ton groupe de sécurité dans un fonctionnement normal et que tout ça va partir à l'égout, c'est parfait. Mais le jour où il va fendre, percer, s'éventrer ou quoi, et se mettre à couler de l'eau ailleurs,
il va te ruiner ton plafond, ton habitation, etc. Voilà l'utilité de ce bac là. Il faudra aussi faire attention à la température d'eau de ton chauffe-eau. Et ça, c'est pour te protéger toi. Ton chauffe-eau arrive réglé à une température de 65 degrés. Il va, à cette température, tuer la bactérie de la Légionelle. Voilà pourquoi il faut éviter de baisser la température de ton chauffe-eau. Si tu dois faire attention à la température de ton chauffe-eau pour ne pas te brûler dans ta robinetterie, il va falloir utiliser un limiteur de température. C'est un mitigeur qui va s'installer entre l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de ton chauffe-eau et qui va injecter de l'eau froide dans l'eau chaude pour t'envoyer de l'eau mitigée vers tes robinets. Et donc avec cet appareil, tu pourras régler la température de cette eau, même à 40 degrés si tu veux. Le tout est que tu aies tué ta bactérie dans ton chauffe-eau avec une eau à 65 degrés et que derrière tu arrives avec une eau qui ne va pas te brûler à l'évier ou à la douche ou la baignoire, etc. Ce limiteur de température va également être obligatoire dans le cas où tes tuyauteries d'eau chaude seraient directement en PER ou en multicouche à la sortie du chauffe-eau, puisque sans ça, il est obligatoire d'avoir minimum 50 cm de tube de cuivre à la sortie d'eau chaude ou un flexible tressé inox résistant à 100 degrés et à 10 bars minimum. Ça, c'est la réglementation du DTU 60.1. Si tu installes un chauffe-eau de plus de 100 litres, il va être obligatoire d'utiliser un trépied si le mur n'est pas porteur. Il existe aussi des fixations pour te fixer au plafond au cas où tu ne puisses pas te fixer au mur. J'espère que toutes ces explications auront été claires, que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu pourrais être intéressé par une vidéo sur les dépannages dans laquelle je pourrais te faire voir comment trouver une panne sur ton chauffe-eau, comment la réparer également, te faire voir des chauffe-eau éventrés pour que tu puisses voir à l'intérieur comment ça se passe. Dis-moi aussi si ça peut t'intéresser que je te fasse une vidéo sur comment sélectionner un chauffe-eau, que ce soit un chauffe-eau électrique, thermodynamique, solaire, sa capacité, quel litrage choisir, etc. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, et on se retrouve très prochainement sur Chaud l'Artisan. Allez, salut!